grand plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises dénonce les difficultés du secteur privé en Guinée. C'était à l'occasion d'une plénière au Conseil national de la transition le week-end dernier. Mamadou Baldé a relayé les problèmes que les opérateurs économiques rencontrent sur le terrain, notamment dans les débarquements des conteneurs au port autonome de Conakry. Deux sœurs d'une même famille ont été retrouvées mortes ce dimanche à Demoudoula, dans la commune de Ratoma. Mariam Djoudé Bari et Oumou Bari, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, se seraient enfermées dans un atelier de couture avec un feu allumé pour contrer la fraîcheur. Dans la famille mortuaire, la tristesse et la désolation se lisaient sur le visage de tous. C'est tout pour le sommaire. Le secteur privé guinéen confronté à d'énormes difficultés dans ses activités dans le pays, c'est notamment les débarquements au port autonome de Conakry. De la franchise à la manutention, les opérateurs économiques souffrent de plusieurs réglages sur le terrain. C'est le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises qui a fait ces dénonciations au Conseil national de la transition. L'accostage des navires des importateurs guinéens au port autonome de Conakry est plein de difficultés. La dénonciation est faite par Mamadou Baldé, président de la Chambre de commerce de Guinée, devant les conseillers nationaux de la transition. C'était à l'occasion de l'adoption de la loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027. Ajoutez à cela les problèmes liés au débarquement et à la manutention des conteneurs. Lorsque les conteneurs sont débarqués au port, la manutention du port, il faut aller voir. Lorsqu'un conteneur sort, il faut d'abord passer par le pont bascule, par le scanner. Le mécanisme de faire rentrer les camions, le mécanisme de faire sortir les camions, ça va encore, le temps va encore perdurer et les gens se retrouvent sur les séries. Parfois, quelqu'un prépare l'argent pour amener 80 conteneurs. Il trouve qu'il a perdu la moitié de ce qu'il a acheté la marchandise. Un autre problème auquel les importateurs font face au port autonome de Conakry, c'est aussi la franchise des conteneurs. Le président de la Chambre de commerce de Guinée a dénoncé le délai octroyé à cet effet. En plus, au niveau du port, il y a un problème parce que la franchise des conteneurs, c'est seulement 7 jours. Si au moins le gouvernement pourrait quand même faciliter auprès des compagnies, pour que les gens puissent avoir au moins 15 jours au moins de franchise. Exemple, ça pourrait un peu soulager lorsque quelqu'un a 40 ou 50 ou 80 conteneurs. D'ici qu'il finisse les procédures de transfert régularisées avec son fournisseur, d'ici que le connaissement lui parvienne, si maintenant se trouve seulement ces 5, 6, 7 jours, ces conteneurs sont déjà rentrés en sur-scène. Et ça pénalise beaucoup les opérateurs. Le président de la Chambre de commerce a exprimé la volonté du secteur privé guinéen à aider le pays à se développer, mais selon lui, les opérateurs économiques sont souvent coincés dans les démarches liées à la documentation, ce qui du coup décourage les investisseurs qui aspirent à venir en Guinée, révèle Mamadou Baldé. Si vous comprenez le réseau que nous disposons, même au moins par an, si nous faisons venir 20 ou 25 industriels, chaque industriel paie au moins 500 employés, 200 employés, 300 employés, un jour, le public n'aura pas de gens qui vont aller à la fonction publique. Parce que là, c'est le secteur privé qui va absorber tout ce qui veut les emplois. Nous pouvons le faire. Concernant le tourisme mal développé en Guinée, le président de la Chambre de commerce affirme que le secteur privé guinéen a la volonté d'aider, mais il estime que l'État ne joue pas pleinement son rôle dans ce sens. Mamadou Baldé est au micro d'Onsbeil Baldé. Suivez. Le problème du tourisme, il y a d'abord les préalables. Nous, dans le temps, lorsqu'on vivait au Japon, on venait rapidement ici avec les Chinois et les Japonais. On partait à Dalaba. On partait un peu partout à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour les faire amener à l'intérieur qu'il y a le problème. Comment arriver là-bas? Nous pouvons lui dire, allons voir le paysage. Allons à Bodje, allons à Ditine, allons à Mamou, allons partout. Mais on sait que la route, pour arriver là, ce n'est pas nous les opérateurs qui sommes responsables de l'état de la route, c'est l'État. Une fois la route est praticable,
nous avons nos régions, on peut les appeler. Nous avons l'habitude de dire, venez, on va faire ce qu'on appelle jumelage. Parce que ce que les Blancs, les partenaires veulent, c'est de venir découvrir les villages, les campagnes, les brousses. Le tourisme, ce n'est pas Conakry. Le tourisme, c'est pour voir la différence de la vie, aller à l'intérieur. Donc le tourisme peut se développer, mais le seul contrainte pour nous, c'est l'état de la route. Il y a 5 jours, j'étais à Dalaba. Entre Dalaba et Mamou, j'ai trouvé les remorques qui sont enfoncées. Ils cherchaient maintenant d'autres qui vont les tirer. Et puis c'est entre Mamou et Dalaba. Donc il y a certains préalables, ça dépend de l'État. Je vous l'annonçais au sommaire, les corps de 2 sœurs d'une même famille ont été découverts sans vie ce dimanche à Demoudoula, dans la commune de Ratoma. Mariama Julde Bari et Oumou Bari auraient succombé à une vague de chaleur dans un atelier de couture où elles avaient allumé le feu contre la fraîcheur avant de s'enfermer à l'intérieur. Parents, amis et collaborateurs sont inconsolables. Amara Bangoura pour en savoir davantage. La scène s'est produite dans la nuit du samedi à dimanche. Mariam Yuldebari, vendeuse de riz, avait rejoint sa petite sœur, Oumou Bari, couturière, dans son atelier où elle devra préparer avant le lever du jour. Face à une forte fraîcheur provoquée par de fortes précipitations sur Conakry toute la journée du samedi, les 2 sœurs conviennent à laisser allumer le feu à la porte après la cuisine. Toutes les 2 appelées sans réponse, la famille s'en inquiète, comme nous le raconte Amadou Bari. On s'est ressaisi un peu, vers les 15h comme ça, 16h moins. Nous sommes repartis, c'est la maîtresse de sa petite soeur. On a trouvé, elle était revenue. On lui a demandé, où sont les autres? Tantoumou et Tantimaro Julde. Elle nous a dit qu'elle n'était pas avec eux. C'est à ce moment, nous sommes partis voir à l'atelier. Nous sommes partis là-bas. Et à notre grande surprise, on a essayé d'ouvrir l'atelier, on les a trouvés à l'intérieur, toutes les 2. Ils ont fait appel aux médecins et ils sont venus, ils ont essayé de voir réellement ce qui s'est passé. Ils nous ont confirmé qu'après leur enquête, que c'est l'effet de chaleur, parce qu'elle a fini de préparer, elle n'a pas éteint le feu. Mariam Yuldebari est l'aînée de la famille et mère de 2 enfants, dont leur père est aussi décédé. Enseignante pendant l'année scolaire et vendeuse les vacances, Dame Bari est celle qui tient ses frères et sœurs à l'image de Mamadou Gambari. Parce que j'ai perdu des pliés. Parce que s'ils étaient une maison aujourd'hui, j'allais écrouler. Parce que c'est mes pliés, j'ai perdu mes pliés. Les 2 corps découverts dimanche ont été conduits à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne devant une famille inconsolable qui a prévu ses obsèques dans l'après-midi de ce lundi. Et puis ce lundi matin, devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des jeunes ont battu le pavé pour réclamer justice suite au décès d'un des lords du nom de Fakemo Mara. Dans leur réclamation, ils accusent un certain colonel d'être l'auteur de sa mort. Diana Boucham et Ange Le Baldé pour plus d'explications. Ils étaient nombreux, ces jeunes en majorité habillés en rouge devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour réclamer justice suite à la mort de Fakemo Mara, connu sous le nom ASK. Ces jeunes accusent un colonel du nom de Gassi Moussouma d'être l'auteur de ce crime. L'ami du défunt Mohamed Alassane Camara revient sur le déroulement des faits qui ont conduit à la mort de ASK. Que le petit a violé sa fille. Donc ils ont déposé une plainte au quartier. Le fait qu'il avait déposé la plainte au quartier, la chef de quartier avait fait une confrontation la nuit. Mais la chef de quartier a dit, je ne peux pas tenir la réunion là, la nuit, là, mais vous laissez demain à 17h. Maintenant, il y a un groupe qui était venu maintenant prendre le petit, envoyer le petit, le séquestrer dans leur cour. Après 2 jours, il est décédé. Donc nous demandons la justice. La maman de Fakemo, ne sachant pas comment son fils s'est retrouvé dans cette situation, confie avoir trouvé son enfant à l'hôpital avec des traces de coups sur son corps.
Ils sont venus prendre mon fils. Je ne connaissais pas la cause. Après, ils nous ont dit de partir à Koléa pour le voir. Arrivé là-bas, il n'y était pas. Nous sommes partis après à Ignace Dine. Il était là-bas, souffrant avec plusieurs traces de coups sur son corps. Il a confirmé avoir été battu et maltraité par ces gens. Les protestataires ont été empêchés de bien tenir leur mouvement par des policiers postés aux alentours du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Un des protestateurs a été blessé à la figure par un coup de gaz lacrymogène lancé dans la foulée par des policiers. En mot de culture, dans ce journal, l'artiste Sori Kandia Kouyaté, connu sous le nom de Petit Kandia, était face à la presse ce lundi à Conakry. Cette rencontre avec les journalistes s'inscrit dans le cadre de la célébration de ses 18 ans de carrière musicale. Amara Bangoura. Sori Kandia Kouyaté confère avec les professionnels de l'information. L'artiste, qui a à son actif 5 albums et plusieurs singles, célèbre 18 ans de carrière musicale. Aujourd'hui, j'ai mes 18 ans de carrière. J'ai fait sortir un single tout à l'heure que vous avez vu. Ça vient de sortir il y a 1 heure. Donc ils peuvent s'attendre de Petit Kandia que de bon. Parce que c'est mes 18 ans. Il faut faire sortir les morceaux qu'ils vont écouter à tout moment. Pour savoir que Petit Kandia ne dort pas, il est là pour eux. Du haut de ses 18 ans de carrière aujourd'hui, le chemin parcouru par l'artiste chanteur n'a pas été aisé, comme le reconnaît en lui l'un de ses aînés. Il y a un adage africain qui dit qu'il est très facile d'avoir l'argent, il est facile d'avoir le succès, il est facile d'avoir le pouvoir, mais la chose la plus difficile, c'est la gérance. La gérance et la persévérance. C'est la persévérance. Donc bravo à Kandia, vraiment il a bien géré sa carrière. On le félicite et nous remercions la presse qui est là aujourd'hui. Et ensemble, nous pouvons vraiment donner une valeur à la culture guinéenne. En termes de perspective, Petit Kandia annonce un projet de production d'un album à dimension internationale. Pour finir, le Milo FC de Cancan est en déplacement chez les Mauritaniens. J'y arrive du FC Nouadhibou à Nouakchott dans l'après-midi d'hier dimanche au compte du match retour. Les deux équipes ont fait un match nul 1-1, un score qui a suffi aux crocodiles de Cancan pour se qualifier au second tour préliminaire de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Commentaire à Mamadou Tanova. 5 minutes après le coup d'envoi, c'est les Mauritaniens qui ouvrent le score suite à un pénalty sifflé contre le champion en titre de Guinée. Les crocodiles du Milo FC de Cancan, au terme du premier quart d'heure, réussiront à revenir au score par l'entremise de Seydouba Bangoura. Les Guinéens auraient même pu remporter le match si Aboubacar Bachir Bangoura avait concrétisé son face-à-face avec le gardien du FC Nouadhibou. Le Milo FC, avec ce but marqué en déplacement, réussit donc à se qualifier pour le second tour. Au prochain tour, le Milo FC de Cancan sera opposé au club ivoirien du stade d'Abidjan. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur KV TV. Au revoir.